bienvenue à bord. Merci d'avoir choisi Usu and Salim Airlines à destination de... Où est-ce qu'ils seront déjà? Le Mordor, non? Ah, je sais plus. En tout cas, attachez bien vos ceintures et c'est parti pour le décollage. Allez, plus personne descend. De toute manière, je ne sais même pas si on a atterri. Coucou! Salut! J'espère que vous allez bien. Et que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Actuellement, nous sommes le lundi. Non, nous sommes le mardi. Ouais, lundi. Mais. Et il y a des voitures ici qui font des bruits, t'as peur quoi. Franchement, ici, le permis, il est donné gratuitement. C'est pas possible autrement. Vraiment de très mauvais conducteurs en Nouvelle-Zélande. Du coup, on est mardi. Ouais, nous sommes le mardi 18 octobre. Il est actuellement 11h13 et nous sommes arrivés hier soir à Whangarei, qui est une petite ville de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Voilà, une ville qui a énormément de richesses culturelles, une très belle beauté d'un point de vue... j'ai le mot anglais mais pas français, du landscape. Le paysage. Voilà. Le paysage tout simplement qui est sublime. Et voilà, donc c'est parti aujourd'hui, on commence la journée, on va plutôt visiter la ville. Allez, on y va direction le resto. Oh, t'as vu en haut? Oh, tu peux encore monter, ouais. Après, je sais pas si ça fait pas partie du musée, tu vois. Oui, c'est de l'autre côté en fait. Ouais, c'est ce que je me dis. On aura tout visiter. Allons goûter. On a reçu notre plat. Donc là, à côté, on a de la polenta. Et là, du saumon. Là, c'est du pain à l'ail, je crois. Ouais, c'est du pain à l'ail. Et du coup, ma soeur, elle a pris la même chose. Voilà. Du coup, on dirait les quantités, elles payent pas de mine comme ça, mais on va voir si ça cale ou pas. Ouais. One eternity later. En gros, c'est une carte un peu chère. Après, ça fait un peu comme, vous voyez, les restos pas loin de la Tour Eiffel. Enfin, j'exagère, mais toujours les lieux touristiques, les restos, ça coûte cher, donc ça m'a pas choqué plus que ça. Après, en fait, c'était bon, moi j'ai très bien mangé, mais en fait je m'attendais pas à ça quand j'ai vu la carte. Genre, nous on a pris du saumon avec polenta, machin. En gros, on a pris une assiette de polenta frites. Il y avait 6. Mais à chaque fois, ils nous mettent des bâtons. Si vous vous souvenez du vlog, le premier vlog, il me semble, vous voyez aussi qu'on toujours une polenta, ils mettent 4 bâtons, je sais pas quoi. En gros, du coup, on avait 6 pièces de polenta frites. Et en fait, du coup, sur le menu, c'était marqué oignons caramélisés avec des sauces de processage qui y des oignons, en fait. Et en fait, il s'avère qu'en fait, les oignons étaient mélangés, incorporés à la sauce. Ouais, mais en gros, je trouve ça un peu bizarre parce que tu vois, par exemple, imaginons, je te fais avec une sauce mayonnaise, je vais pas te mettre tous les ingrédients de la sauce mayonnaise dans la carte. Du coup, ça faisait vraiment à part, genre sauce au poivre et avec les oignons caramélisés. Du coup, ça faisait vraiment les oignons caramélisés genre au-dessus de la polenta, mais pas. Ou alors sauce, ils ont dû mettre sauce ou oignons caramélisés and pepper. Mais pas machin pepper and. Ouais, voilà. Voilà, du coup ça a prêté à la confusion et surtout que moi c'est ça qui a fait pencher la balance. Parce que j'ai vraiment goûté les oignons caramélisés, on aime trop ça. Nous. Ouais, franchement, on aime beaucoup, je confirme. Et au final, c'était. En fait, en plus, le poivre, il prenait le dessus dans la sauce, du coup, on sentait pas du tout les oignons caramélisés, donc il y avait un peu ça dedans. Voilà. Et en fait, le saumon, c'était vraiment. C'était du saumon, quoi. En fait, vous allez genre à Carrefour, vous achetez le paquet de saumon, vous le mettez dans un pot, enfin, dans une assiette. C'est exactement le même goût, machin. Après, il y avait écrit saumon fumé, donc
c'est du saumon fumé, ils ont pas menti en soi, mais je pensais qu'ils allaient faire un truc propre à leur Un resto. dressing un peu, ouais. Je sais pas si c'est le goût du resto, un truc comme ça, mais là c'est vraiment le saumon du paquet. Donc c'est bon, j'ai bien mangé, mais pour le prix, je m'attendais à un truc un peu plus fancy. Moi, je suis d'accord en fait dans le sens où clairement en fait, je pense que ce qui est noté dans la carte c'est pas représentatif de ce qu'il y a dans ton assiette. En fait, je pense que c'est plus ça. Après, moi j'ai bien mangé. J'ai trouvé que c'était super bon. La polenta, franchement, je commence à y prendre goût. Je trouve ça hyper bon. C'est pas bourratif, mais quand même ça te cale bien. Donc là, par exemple, on va continuer notre visite, on va beaucoup marcher. Donc je sens que je suis pas remplie, je vais pouvoir marcher, visiter sans me sentir trop lourde. Donc ça allait, le saumon, ça apportait un petit côté frais, enfin. Oui, franchement c'était bon, on a bien mangé. C'est ça. C'est la carte quoi qui faut t'apporter. C'est ça. Et du coup le pain à l'ail aussi, franchement hyper bon avec du goût. Ça, c'était vraiment bon. C'est ça, avec du goût, avec le saumon, c'était vachement bon. Après je trouve que pour le prix, voilà, peut-être un petit plaisir, je pense, une fois comme ça de temps à autre, et surtout quand tu arrives dans une nouvelle ville pour découvrir, pourquoi pas, étant donné que, en fait, c'est un peu le restaurant fancy qu'on s'est permis, en fait. Donc ici, bon voilà. Après, il faut mettre le prix, je pense, pour le resto. Direction le musée. Non? Musée? Direction le musée. Comme on est hyper motivé, on prend l'ascenseur. Pour tester, parce que comme vous pourrez constater, vous verrez la beauté de cet ascenseur. Et là, il est moche. Non, franchement, en beau bleu. Et on dirait qu'ils ont fait la peinture genre hier. Tellement c'est nickel. Et le sol, hein, toujours dans le même thème. Pourquoi c'est si intéressant de filmer nos pieds? Je sais pas. Sinon, t'as bien aimé la première expo? Ouais, franchement c'était intéressant. Ça m'a un peu ému, je trouve que c'est très... Je trouve que c'est assez émouvant en fait. Oui, ça avait l'air d'être quelqu'un de chill. Bon, un peu bizarre dans sa tête, mais très écolo, donc... J'aime bien ce qu'il proposait en fait et les valeurs qu'il transmettait à travers son art. Oh, en fait, c'est dans un petit jardin, c'est trop mimi. Oh, ça fait du bien, on est en extérieur, il fait beau. On va aller voir ça de plus près. Oh, hello! Oh, okay. See the type. Yeah, Okay. very little, yeah. Yes. But because there's no male, Yeah. you can't have the insects going from one to the other to pollinate it. Yeah. Yes. That's really... Ring. So have you come from Auckland or? Yes, actually we are French. Oh, okay. And we arrived in New Zealand with the working holiday visa a month ago. Ici où on a mangé tout à l'heure, là, il y avait... On est d'abord passé par là, puis après on est monté, on a mangé là, et maintenant on se retrouve là. Et il y a un petit soleil, franchement ça fait trop du bien. En fait c'est le soleil réconfortant. Je sais pas.
Là, on est au musée national donc maori et on a eu accès donc gratuitement à une exposition gratuite sur la poterie. Alors, on va voir ça. Personnellement, je ne suis pas vraiment fan de poterie. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Sally. Ouais, je m'en fiche. Enfin, j'aime bien comme j'aime pas. Enfin, ça va. Ok. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas vraiment fan de la poterie. Je suis admirative des personnes qui font de la poterie. Je trouve qu'il y a des résultats vachement beaux et ça fait très esthétique une fois que c'est peint. Mais en soi, j'aime pas trop. J'ai pas envie d'essayer. J'ai pas envie d'en faire. Voilà. Non, moi j'aimerais bien essayer par contre. Ah, moi, non. Mais voyons ce que ça donne. Ah oui, on s'est fait un pote. En soi, j'aime pas trop. J'ai pas envie d'essayer. J'ai pas envie d'en faire. L'exposition de poterie et bien évidemment c'est pas drôle, comme je disais tout à l'heure, ça m'intéresse pas vraiment. Sally, elle était vraiment emballée. En sortant, on nous a proposé de faire de la poterie, donc la nana qui travaille ici, adorable, on lui avait pas demandé son prix. Ouais, c'est vrai, mais elle est super gentille, genre on parlait de tout et de rien. Et ça, vraiment sympa. C'est une fille hyper passionnée par son métier, donc elle s'occupe ici de l'Art Museum et elle nous a proposé donc de faire de la poterie. On a testé pour la première fois, moi qui voulait pas vraiment. Je suis impressionnée. Sally, elle s'en sort très bien. Ça se voit qu'elle voulait le faire. Et bien évidemment, un hommage à Bangtan qui part à l'armée. Pensez pour eux. La nouvelle hier. C'est ça, c'est le mien. Donc j'ai essayé de faire une couche et je pense que j'ai pas vraiment de talent pour ça. Non, bah après ça se travaille. C'est ça. Et du coup, celui de la prof, alors elle ça fait 1 an qu'elle a commencé à faire de la poterie et clairement le niveau est au-dessus. Voilà, on sent que c'est pas la même chose. Elle a réussi à faire une base, enfin. C'est pas la même chose, mais j'ai trouvé ça hyper satisfaisant, relaxant. Et en fait, je comprends pourquoi les gens font de la poterie. Pourquoi tu te rapproches à chaque fois? J'essaie d'avoir un grand plan. Elle veut que venir. On est devant le musée de l'horloge et on va voir si on va le faire. Enfin, on va regarder les prix surtout. On continue le chemin. Franchement, c'est super paisible, c'est super joli. Ok, du coup, on est au Camera Obscura. On va aller voir comment c'est à l'intérieur. En tout cas, la structure est incroyable. Ah, du coup, on voit les nuages. Kia-ora! Kia-ora! Comment ça va les gens? J'espère que tout va bien pour vous. Ouais. Comment tu te sens, Sally? D'attaque. Ouais. Et moi aussi, ça va. Bien dormi, bien ressourcé, bien hydraté. Ouais. Et donc là, on a commencé un peu l'ascension. Donc on est monté jusqu'au Atea River Walk. On peut voir derrière. Donc ça nous a pris 30 minutes, même pas. Ouais, c'était franchement ça va. C'est pas vraiment, c'est une montée. C'est ça. On est monté chacune de notre côté, mais moi ça m'a pris 30 minutes moins, un peu moins. Ouais. Oui, ça c'est très rapidement. Sur le Google Maps, c'était je crois 27 minutes. Oui, ça s'est fait très rapidement.
Et en fait, on va enchaîner du coup avec une journée randonnée. Je pense que si vous venez à Whangarei, pour ceux à qui ça intéresse, il faut se dire qu'il y a moyen de faire une randonnée. Du coup, pas besoin de prendre le véhicule, ça se fait très, très facilement. Ouais. Et en tout cas, si vous ne voulez pas dormir sur place ou autre, en une journée, sincèrement, vous pouvez faire de très très beaux endroits à visiter. Donc, Ouais, franchement, en une journée, en fait, si vous vous levez vraiment tôt, vous pouvez faire un peu le centre-ville, peut-être pas tout faire. Les musées, ça va être compliqué de tous les faire, non, ça va mais être impossible. vous pouvez au moins visiter un petit peu, faire le town bassin, et ensuite venir monter. Vraiment, tout se suit. Hein. C'est ça. Donc, c'est plutôt simple d'accès. C'est tout un facile. parcours. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, allez, on perd pas une minute et Non, on y va. C'est parti, on commence à monter. Donc, bon, ce qui est bien, c'est que c'est balisé. Hein. Enfin, bon, balisé, pas vraiment, mais en tout cas, le parcours est assez simple à faire. Oui, en fait, c'est fait pour que les gens fassent des randonnées. C'est vraiment pas un lieu qu'on on s'embarque pas juste dans la forêt comme Oui, ça. voilà, c'est ça. Donc, pas de chien autorisé dans ce coin. Par contre, donc, si vous venez avec vos animaux, ça va être un peu compliqué. Ouais. Il y a pas de chien autorisé dans le coin, mais je pense que ça va être sympa. Après, je vois pas trop de montée non plus. Ouais, en fait, je crois que tu montes, mais ça se fait. C'est assez plat. Ouais, voilà, ça se fait doucement, quoi. Ouais. Ça rigole vraiment pas, mais je suis d'accord. Et puis, ils ont pas le précaution. Bah, c'est vrai, tu vois, si tout le monde fait un petit effort. Parce que, après, nos chaussures, elles étaient grave crades. Hein, je vous dis. Bah, ouais, forcément, enfin, on traîne avec ses bottes pour toutes les excursions et choses comme ça, quoi. Ok. Tu l'avais mis où? Ah, ouais, il est accroché, ouais. Voilà. Bah, agréablement surprise, j'aime bien. Par contre, ils disent de regarder je sais pas trop la loupe, mais il n'y a pas de loupe. Hein. Ou alors c'est juste on vérifie avec nos yeux, mais. En gros. Ouais. Bon, en tout cas. Bon, en tout cas, ouais, c'est propre. Bah, Et puis, c'est pas plus mal, hein, ça lave nos chaussures au moins. C'est ça. Donc ça va, c'est pas trop étroit, mais vous pouvez pas passer à plus de 2 hein, côte à côte. Hein, sinon, il y en a un qui finit dans le décor. Ouais, c'est ça. Tu dis bonjour aux fossés là. Ouais, c'est ça. De toute façon, la route, elle a jamais été faite pour 3 personnes. Tu t'as pas remarqué toujours quand vous êtes en groupe de 3, il y a toujours un qui doit se sacrifier, qui doit aller devant ou derrière. C'est ça. C'est ça. De côte à côte, plus c'est bizarre. Voilà, donc. Mais après, la chance que je me mette un peu devant et puis. Donc si vous êtes toujours le 3e ou la 3e, toujours au fond, posez-vous des questions sur vos amis. Hein. Manifestez-vous les 3e, vous n'êtes pas seuls. Ouais, voilà, on est ensemble. Je suis sûre que dans les commentaires, vous pouvez retrouver d'autres 3e comme vous. C'est ça, et après vous formerez des duos. C'est ça. Exactement. Changeons le monde de cette manière, les gars. Exactement, c'est ça en fait. En tout cas, j'aime trop, franchement. Enfin une randonnée quoi, parce qu'on n'en avait pas faite. Moi, j'en avais fait. Ah, moi j'en avais pas fait du coup, vu que ça fait qu'une semaine. Hein. On n'avait pas faite. Et ça me fait plaisir d'être autour des arbres là. Ah, plutôt que les arbres pas autour de toi. Oui, c'est vrai. Que les arbres soient autour de moi. Donc je pense qu'on n'est pas très loin de la cascade parce que franchement on était à 5 minutes. Est-ce qu'on commence à entendre? Oui. C'est ça ou c'est des oiseaux? Non, il y a un bruit. J'entends de l'eau là. Ouais, on entend de l'eau. Ouh, je suis trop excitée. Je suis encore en train de monter. Et il y a des escaliers de partout, j'ai l'impression que ça va jamais se terminer.
Whangarei, vraiment coup de cœur. J'ai trouvé ça magnifique. On vous reprend, on est en chemin pour aller du coup au waterfall, à la cascade, Ouais. du coup qui tient son nom de l'endroit. Ouais, donc Whangarei Falls. Et donc là, en fait, on redescend. En fait, on descend tout court parce qu'on redescend pas, on descend Ouais. pour la première fois. On descend la montagne qu'on a grimpée en premier pour accéder à la première cascade, le Rose Park. Ouais, c'est pas- Rose Park Cascade. Et donc, on va devoir descendre celle-ci. Là, on est à mi-chemin. On est tombé sur une superbe rivière. Ouais, qui est c'est juste ça. derrière nous. Ouais. Ouais, je pense qu'on la voit. Ah oui, Ah, ouais, on la ouais. voit. Ah, bah voilà, superbe. Donc, on descend tranquillement. C'est moins fatigant que la montée, ça c'est sûr et Oui, certain. voilà. Après, c'est dur parce qu'en fait, ah oui, c'est tellement en pente que tu cours. Ouais, Tu veux pas ouais. courir, mais tu cours. Ouais, c'est un peu dur. Mais voilà, et donc on va arriver normalement au Whangarei Falls dans à peu près 1 heure. Voilà, du Ouais. coup, là, on descend tranquillement et on profite de la vue parce que franchement, il y a des arbres vraiment super Ouais, bah, beaux. parce que je sais pas si du coup on voit celui que je préfère. Bah, un peu, non, celui-ci, sur tout le chemin jusqu'au sommet, on en a vu. Il est sublime. Ouais, on dirait un petit parasol naturel, vous voyez. C'est magnifique. Et celui-ci également que je trouve très beau. C'est les plus petits arbres qui s'étalent comme ça sur le côté. Ouais. Du coup, vu qu'ils peuvent pas aller, je pense, tout en haut, vu qu'ils prennent de la lumière, ils vont plus sur les côtés pour essayer d'avoir du soleil. Pour capturer le plus de rayons soleil. C'est ça. Alors que les arbres qui sont super grands, ils ont juste à continuer à... Bah, ils sont grands, du coup, ils ont pas besoin de s'étaler, ils ont déjà de la lumière du soleil. C'est possible, ce que tu veux dire. Du coup, 15 à 30 minutes pour faire le parc. Et ensuite, on a 45 minutes pour aller au waterfall. Bah, ça va, hein. Ça fait tranquille. Je pensais que le parc, il serait plus grand, mais... Je suis sûre qu'on prend ce pont-là, mais je suis curieuse. Ça va, on avait tes chaussures? Attends, c'est juste qu'on avait des chaussures, mais attends, mais... Eh, mais ils rigolent pas ici, il y a toute une structure... Attends, mais c'est... Ah ouais, gros, genre... quand tu rentres et que tu sors... Non, mais... Vas-y, va sur le truc gris, ça fait un truc. Oh, mais il y a de l'eau. Oh, Mais c'est le futur, là. je rigole vraiment pas avec ça. Hein. J'avais jamais vu ça. Peut-être qu'on a ça en France, mais ça me dit vraiment rien. Je sais pas si on va prendre ce chemin ou l'autre. Bah, je vois un panneau, là. Enfin, ça a l'air... Ah ouais. Enfin, j'arrivais pas à lire sur le panneau. C'est par là? Atea Walkway to Whangarei Falls. C'est ici. Bah c'est super. Waouh, c'est trop bien. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. On vous retrouve maintenant. Le IH Park était vraiment bien. Ouais. Super intéressant. Plein de choses à voir. On a vu des chevaux, de très beaux arbres, de très belles espèces à découvrir. C'était vachement bien. Par contre, j'espère que vous nous entendez parce qu'il y a un petit bruit de fond. Ouais, je sais pas c'est quoi. Ouais, je sais pas. Oh, ça vient de là, non? On est arrivé à Whangarei Falls. Eh, franchement, ça valait la marche. Hein. Ouais. Trop beau, la vue est incroyable. Ouais. Là, il est 16h. On est parti donc ce matin vers 10h20, environ chacune 10h20, 10h30. Ouais. Et nous sommes arrivés à notre destination. C'est magnifique, c'est incroyable. C'est trop drôle parce que nous, on a vraiment suivi la rivière depuis super longtemps en fait. Ça fait Ouais. des heures qu'on suit la rivière et en fait, maintenant, on voit d'où vient la rivière. Donc, franchement, c'est trop bien. Du coup, on va profiter de la vue et vous laisser aussi profiter de la vue. Ouais. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. I wish I knew
€, la ref, hein. Voilà. Du coup, je pense que là, on va pas tarder. Et on va refaire le chemin inverse. Si on est motivé, enfin non. Il y a d'autres cascades à faire dans le coin. On s'est dit, si c'est moins de 30 minutes, on y va. Si c'est plus de 30 minutes, on rentre à la maison parce que la vérité, on est un peu fatigué. Hein. On est claqué. Franchement, Voilà. moi, j'avoue, mes jambes là, je vous jure, mes jambes elles sont en campote. Voilà, donc ces jambes, elles sont en campote. En campote. Campote. Donc on va voir ça, mais sinon on va juste rentrer et ce sera très bien aussi. Hein. Bah, et franchement, là, on a grave profité de la vue. C'était trop bien la randonnée. C'était magnifique. Alors là, on est sur le chemin du retour. Avant d'aller faire des petites courses, encore au countdown, hein, toujours. Mais c'est pas, on regardait la montagne en se disant, oh c'est trop drôle, on était là-bas. Et en fait, on voit le mémorial tout en haut en fait. Oh, le zoom il est bien. Du coup, on était vraiment tout en haut, on était là. Ouais. Et là, se dire, bah c'est tout ça quoi. Voilà, là on est là. On était vraiment super haut, on était vraiment quasiment au sommet en C'est fait. pour ça qu'on avait cette vue là. Hein. Bah c'est ça, parce que c'est vraiment le mode sommet quoi. Incroyable, franchement on a grimpé tout ça, je suis fière de nous. Hein. Fière de nous, non mais on a assuré. Vraiment ouais. Ouais. Donc voilà, on était contentes.